Donc moi c'est Soline, j'ai 20 ans, dans la vie de tous les jours je suis étudiante en santé et sinon ça fait 1 an que j'ai commencé la photo. Donc on dit souvent, enfin ce qui revient le plus c'est que je suis gentille, je crois que c'est le mot qui me décrit. On m'a déjà dit aussi que j'étais très hyperactive, j'arrive pas à rester en place, faut que je fasse plein de choses dans ma journée ou quoi, donc je pense que ça me décrit bien. Et sinon, je suis assez naturelle dans le sens où, à part de temps en temps en shooting où je suis très maquillée, mais il y a des fois où j'ai juste du mascara ou quoi et je reste très naturelle, donc je pense qu'aussi ça me décrit bien aussi ce mot. Donc moi en fait j'ai commencé la photo par pur hasard parce qu'à la base je connaissais pas du tout ce domaine-là et c'est une amie qui était dans la même fac que moi qui m'a proposé de faire un shooting photo, du coup j'ai accepté. Et ça s'est super bien passé, elle a posté des photos et j'en ai posté aussi sur mon compte. Et au final, il y a eu d'autres photographes qui m'ont contacté, etc. Du coup, j'ai continué à faire des shootings photos et c'est là que j'ai commencé à vraiment adorer, je m'en suis fait une passion. Du coup, après, j'ai commencé à contacter d'autres photographes et ça a commencé comme ça. C'est super compliqué de choisir parce que je crois qu'à chaque shooting différent, j'ai une photo préférée, il y en a plein. Elles se ressemblent, enfin justement, c'est totalement des domaines différents, elles sont incomparables. Mais je pense que du coup, s'il y a une photo qui restera vraiment genre la photo, c'est peut-être mon deuxième shooting, du coup, pas celui avec Mademoiselle BL, mais celui avec un autre photographe. Que j'ai adoré et en fait en gros elle est très naturelle et je sais que c'est toujours ma photo de profil sur beaucoup de comptes et même mes parents par exemple c'est une photo qu'ils adorent parce que vu qu'elle est très naturelle, hein, pour vous dire j'ai que du mascara sur les yeux et il n'y a aucune retouche, c'est la photo pure brute mais c'était vraiment mon début de photo où je me suis dit ah ouais quand même et cette photo je la trouve incroyable. C'est assez compliqué parce qu'il y a énormément de comptes que je suis et que j'aime beaucoup. Je pense que le premier, ça serait celui de Mademoiselle BL, du coup c'est celle qui m'a fait découvrir la photo parce qu'elle a un style qui est très particulier, qui est très original et j'aime beaucoup, donc je pense que ce compte-là. Après, rien à voir entre guillemets avec la photo, ce serait le compte de Elysée, c'est une youtubeuse qui est styliste, c'est une youtubeuse belge et du coup elle fait des shootings photos mais elle a un style qui est très particulier à elle et elle est très extravagante, elle fait plein de choses incroyables et du coup j'adore la suivre et je m'inspire beaucoup d'elle. Et un troisième compte, je pense qu'on pourrait dire que c'est Ella Divine, c'est une modèle aussi que je connais pas personnellement mais qu'on se suit mutuellement et elle fait beaucoup de lingerie et de nus. Et j'adore ce qu'elle fait en fait, c'est très inspirant, la personne qu'elle est très inspirante et je l'admire. Du coup en style de photo, je pense que ce que j'essaie de faire le plus souvent c'est de l'artistique et assez original en fait, des fois l'un va avec l'autre mais j'aime beaucoup ce domaine là. Je fais aussi pas mal de portraits même si maintenant j'essaie de faire un peu aussi autre. Et je pense qu'un domaine qui me correspond bien, c'est tout ce qui est glamour. Je me retrouve pas mal dans ce domaine-là. Alors du coup, la pire expérience, ça s'est pas passé vraiment pendant un shooting, mais plutôt après un shooting. J'avais emmené une amie à faire des photos avec un photographe avec qui j'avais déjà fait des photos. Et on s'est retrouvés quelques temps après. En fait, en gros, elle a reçu une photo d'elle qui a été retouchée sur Photoshop, où il l'avait mis totalement nu, topless, avec des seins qu'il avait dessinés sur Photoshop et ça l'avait extrêmement traumatisée. Enfin, j'ai retrouvé mon amie en pleurs, etc. Et le photographe n'a jamais compris ce qui posait problème alors que apparemment, enfin pour moi c'était évident. Donc du coup j'ai préféré ne plus jamais faire de shooting avec ce photographe et elle non plus. Mais voilà, dans la pire expérience, c'était pas vraiment dans le shooting en lui-même mais ce qui s'est passé après et ce qu'on a fait de nos photos en fait. Alors du coup c'est super compliqué de choisir ma meilleure expérience parce que j'ai fait pas mal de choses différentes avec des robes de princesse, avec des serpents ou plein de trucs comme ça donc à chaque fois c'était une expérience différente et c'était super bien. Mais je pense que s'il y en a une que je dois retenir, c'est peut-être celle où j'ai appris le plus de choses et où c'était le plus impressionnant. En gros j'ai shooté 2 nuits avec un photographe, c'était la première fois que je le rencontrais, c'était suite mon objectif portrait si je me trompe pas. Et en gros on a fait une voie lactée donc on voit vraiment toutes les étoiles. On a shooté dans 4 endroits différents, ça a duré de peut-être 21h jusqu'à 4h du matin, enfin c'était un shooting énorme et il m'a fait la surprise qu'on a joué avec du feu, on a fait des photos avec du feu à l'intérieur, on était 4 pour faire ce shooting là et j'ai appris énormément de choses au niveau de la technique de la photo parce que dans la nuit il faut énormément de savoir-faire on va dire. Pour le feu c'est pareil, enfin, j'ai appris vraiment beaucoup de choses et j'ai passé une nuit juste incroyable donc je pense que s'il y en a
vraiment une séance photo qui me tient à cœur, c'est celle-là. Alors honnêtement, je pense qu'il y aurait plein de conseils à donner pour la photo quand on a enfin quand on débute ou même quand on débute pas. Mais s'il y a un truc que je conseille, je pense, c'est qu'il faut pas croire que ça nous tombe dessus. La chance, ça se provoque et donc du coup, faut pas hésiter à aller pousser des portes, à aller contacter des gens, même pas forcément directement leur dire je veux faire des photos avec vous, mais vraiment essayer de discuter avec plein de gens et ça se fait tout seul après, c'est se faire son petit réseau. Mais vraiment, faut pas hésiter à y aller en fait. Si vous pensez que ça va vous tomber dessus, il y en a qui ont de la chance, mais en général ça marche pas comme ça. Donc je pense que vraiment si vous voulez faire de la photo, n'hésitez pas. En fait, tout le monde peut faire de la photo. Clairement, il n'y a pas de code. On est modèle, on n'est pas mannequin. Donc du coup, il n'y a vraiment pas de critères. Et juste allez-y quoi. Faut vraiment pas hésiter. Si vous voulez retrouver tout ce que je fais, les photos, etc. et puis de manière générale ma vie, parce que sur Instagram je suis hyper présente, vous pouvez me suivre sur SolinPH, c'est mon Instagram où je montre vraiment toute la photo, tout ce que je fais. Et je parle aussi régulièrement de ma chaîne YouTube parce que je suis aussi sur YouTube du coup. Moi c'est plus dans le domaine de la santé vu que c'est là où je fais mes études, je fais beaucoup de vulgarisation scientifique, mais je fais aussi un petit peu dans le domaine de la mode, enfin dans l'éthique on va dire de la mode, et de temps en temps, mais c'est très rare pour le moment, je vais essayer de changer un peu aussi ça. Je parle aussi du modeling et je fais des fois des vlogs ou des petites questions qu'on peut me poser sur ce sujet-là. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. À la prochaine!